Avez-vous déjà eu l'impression qu'un message marketing vous parlait et non à vous? C'est souvent le résultat de l'absence de buyer personas. Ces représentations semi-fictives de vos clients idéaux sont essentielles pour aligner vos efforts de marketing et garantir que les messages ciblés atteignent le public visé. Le résultat? Des efforts marketing qui trouvent un écho et entraînent des conversions. Pour vous aider à affiner vos efforts de marketing et à vous assurer que vos messages atteignent leur cible, nous allons nous pencher sur les 5 étapes de l'élaboration de profils d'acheteurs qui reflètent véritablement votre client idéal. Étape 1. Étudiez votre public cible. Avant de pouvoir rédiger des messages convaincants qui trouvent un écho auprès de votre public, vous devez comprendre qui il est, ce dont il a besoin et où il passe son temps. Pour ce faire, vous devez mener des recherches approfondies afin de recueillir des informations cruciales sur vos clients potentiels. 63% des spécialistes du marketing considèrent que le ciblage de l'audience est l'élément le plus important d'une stratégie réussie. Pour brosser un tableau complet de votre public, utilisez une combinaison de tactiques de recherche. Enquête et questionnaire. Ce sont des outils précieux pour recueillir des données quantitatives. Utilisez-les pour interroger votre public sur ses caractéristiques démographiques, ses besoins, ses points faibles et ses préférences. Les questions doivent être concises et ciblées afin d'encourager la participation et de recueillir les informations les plus pertinentes. Entretien avec les clients. Si les enquêtes permettent d'obtenir des informations générales, les entretiens avec les clients permettent d'obtenir des informations plus approfondies. Ces conversations individuelles vous permettent d'explorer le pourquoi des comportements des clients et de découvrir des informations précieuses qui pourraient ne pas apparaître dans une enquête standardisée. N'oubliez pas d'écouter activement et de poser des questions complémentaires pour approfondir les motivations et les défis de vos clients. Analyse des médias sociaux. À l'ère du numérique, les médias sociaux sont une mine d'informations. Tirez parti de l'analyse des médias sociaux pour comprendre les intérêts de votre public, son comportement en ligne et ses modes d'engagement. Prêtez attention au type de contenu qu'ils partagent, aux hashtags qu'ils utilisent et aux influenceurs qu'ils suivent pour mieux comprendre leurs préférences. Analyse du trafic sur le site Web. Votre site Web est une source précieuse de données sur votre public. Les outils d'analyse du trafic sur le site Web peuvent révéler quelles pages trouvent le plus d'écho auprès de vos visiteurs, leurs données démographiques et leur parcours sur votre site. Ces informations peuvent vous aider à identifier des modèles et à adapter votre contenu pour mieux répondre à leurs besoins. Prenons l'exemple de Slack, l'outil de communication populaire sur le lieu de travail. Lors de son lancement, l'entreprise aurait pu supposer que l'acheteur idéal était un millénaire féru de technologie travaillant dans une start-up au rythme effréné. Cependant, grâce à des recherches et des analyses approfondies, ils ont découvert un marché surprenant, les entreprises plus grandes et plus traditionnelles. Cette découverte inattendue les a amenés à modifier leur stratégie de marketing, en mettant l'accent sur des caractéristiques telles que la sécurité de niveau entreprise et les intégrations avec les outils professionnels existants. Cette réorientation s'est avérée extrêmement fructueuse, contribuant à l'adoption généralisée de Slack dans diverses industries. Étape 2. Identifier les données démographiques et psychographiques clés. Une fois que vous avez recueilli des données précieuses sur votre public, il est temps d'aller plus loin. Cette étape consiste à identifier les données démographiques et psychographiques clés afin de brosser un tableau plus complet de votre client idéal. Données démographiques. Le qui. Les données démographiques constituent le qui fondamental de votre buyer persona. Il s'agit des caractéristiques quantifiables qui définissent votre public, telles que âge, votre produit s'adresse-t-il à la génération Z, aux milléniaux, aux baby-boomers ou à un mélange des deux? Le sexe. Votre produit s'adresse-t-il davantage à un sexe spécifique ou est-il neutre? Localisation. Où vivent vos clients? Sont-ils concentrés dans les zones urbaines, les banlieues ou les régions rurales? Profession. Quel est leur métier? Sont-ils des entrepreneurs, des parents au foyer, des étudiants ou des cadres d'entreprise? Niveau de revenu.
Comprendre la tranche de revenus de votre public vous permet d'adapter vos messages et vos stratégies de tarification. Niveau d'études. Votre produit nécessite-t-il un certain niveau d'éducation ou de connaissances spécialisées? Situation de famille. Vos clients sont-ils célibataires, mariés, divorcés ou veufs? Situation familiale. Ont-ils des enfants? Si oui, combien et à quel âge? Psychographie. Le pourquoi. Alors que les données démographiques fournissent le qui, les données psychographiques révèlent le pourquoi du comportement des clients. Il s'agit des facteurs qualitatifs qui permettent d'approfondir la connaissance de votre public. Les valeurs. Qu'est-ce qui est important pour eux? Privilégient-ils la durabilité, l'innovation ou l'accessibilité financière? Intérêts. Quels sont leurs passe-temps et leurs passions? Quel type de contenu consomment-ils? Mode de vie. À quoi ressemble leur vie quotidienne? Sont-ils toujours en mouvement ou préfèrent-ils un rythme plus détendu? Attitude. Quelles sont leurs opinions sur les sujets pertinents? Sont-ils des adeptes précoces ou une majorité tardive? Motivation. Qu'est-ce qui motive leur décision d'achat? Recherchent-ils la commodité, le statut ou l'amélioration de soi? Point douloureux. Quels sont les défis ou les frustrations auxquels ils sont confrontés? Quels problèmes essaient-ils de résoudre? La segmentation psychographique vous permet d'entrer en contact avec votre public à un niveau plus profond, de comprendre ses motivations et d'adapter votre message en fonction de ses valeurs et de ses aspirations. La segmentation psychographique est 52% plus efficace que la segmentation démographique. Par exemple, une marque de vêtements de fitness pourrait identifier son public cible comme étant les milléniaux et la génération Z, soucieux de leur santé et qui accordent de l'importance à la durabilité et à la production éthique. Cette compréhension permet à la marque de concevoir des campagnes de marketing qui mettent l'accent sur les matériaux respectueux de l'environnement et les pratiques de fabrication éthiques. En faisant appel aux valeurs fondamentales de son public cible. Étape 3. Créer des profils détaillés. Maintenant que vous avez recueilli des données essentielles sur votre public, il est temps de lui donner vie en créant des profils d'acheteurs détaillés. Ces profils doivent être si complets que vous pouvez presque imaginer votre client idéal assis en face de vous. Pour créer un buyer persona vraiment efficace, allez au-delà des données démographiques de base. Voici ce qu'il faut inclure. Nom et image. Donnez un nom à votre persona et associez-le à une image réaliste. Cela permet d'humaniser votre client idéal et de le rendre plus mémorable. Histoire générale. Rédigez un bref récit de la vie de votre persona, y compris ses études, son parcours professionnel, sa vie de famille et ses intérêts personnels. Cela donne de la profondeur et du contexte à son profil. Objectifs et défis. Quelles sont les aspirations de votre personnage? Quels sont les obstacles qu'il tente de surmonter? Comprendre leurs objectifs et leurs défis vous permet de positionner votre produit ou service comme une solution. Motivation et frustration. Qu'est-ce qui motive leur prise de décision? Quelles sont leurs bêtes noires? Ces informations vous permettent d'adapter votre message à leurs besoins et à leurs désirs. Canaux de communication préférés. Comment préfèrent-ils être contactés? Sont-ils actifs sur les médias sociaux ou préfèrent-ils le courrier électronique ou les appels téléphoniques? Cela permet de s'assurer que votre message leur parvient par les bons canaux. Comportement d'achat. Quel est leur processus d'achat habituel? Sont-ils des acheteurs impulsifs ou font-ils des recherches approfondies avant d'effectuer un achat? Ces connaissances vous permettent d'optimiser votre entonnoir de vente et vos campagnes de marketing. Imaginons un buyer persona pour une entreprise de logiciels d'automatisation du marketing. Nom, marketing, Mary, image. Une photo d'une personne confiante dans la trentaine, vêtue d'une tenue professionnelle décontractée, travaillant sur un ordinateur portable. Contexte. Mary est responsable marketing dans une entreprise technologique de taille moyenne. Elle possède une licence en marketing et plus de 10 ans d'expérience dans le domaine. Elle est passionnée par le marketing axé sur les données et cherche constamment à améliorer l'efficacité de son équipe et le retour sur investissement. Objectif. Mary souhaite rationaliser le flux de travail de son équipe, améliorer la génération de leads et démontrer la valeur de ses efforts marketing à l'équipe de direction. Défi.
Mary est frustrée par la gestion de multiples outils marketing et a du mal à suivre le paysage numérique en constante évolution. Elle se sent submergée par les données et a besoin d'une solution pour aider son équipe à collaborer plus efficacement. Motivation. Mary est motivée par l'efficacité, l'innovation et les résultats basés sur les données. Elle veut être reconnue comme une leader dans son domaine et est impatiente d'adopter de nouvelles technologies qui peuvent donner à son équipe un avantage concurrentiel. Canaux de communication préférés. Mary est active sur LinkedIn et Twitter et préfère les communications par email pour des informations détaillées. Comportement d'achat. Mary est une chercheuse minutieuse et préfère comparer plusieurs solutions avant de faire un achat. Elle accorde de l'importance aux démonstrations de produits et aux études de cas qui montrent des résultats concrets. En créant des profils détaillés comme celui-ci, vous pouvez donner vie à vos clients idéaux et développer des stratégies marketing qui répondent à leurs besoins et préférences spécifiques. Étape 4. Valider et affiner votre persona. Vous avez investi du temps et des efforts dans l'élaboration de profils d'acheteurs détaillés. Il est maintenant essentiel de s'assurer qu'ils reflètent fidèlement votre public cible. Cette étape consiste à valider et à affiner vos personas à l'aide de données et de commentaires réels, testés et mesurés. Ne laissez pas vos personas prendre la poussière dans un document oublié. Mettez-les à l'épreuve. Utilisez les tests A/B pour mesurer leur efficacité dans vos campagnes de marketing. Par exemple, créez 2 versions d'une campagne d'emailing, chacune adaptée à un persona différent. Analysez les résultats pour voir quelle version est la plus performante en termes de taux d'ouverture, de taux de clic et de conversion. Ces données vous permettront de savoir si vos personas trouvent un réel écho auprès de votre public. Recueillir des commentaires. Vos équipes de vente et de service à la clientèle sont en première ligne et interagissent quotidiennement avec vos clients. Tirez parti de leurs connaissances et de leur expérience. Organisez des sessions de feedback pour recueillir leurs avis sur vos personas. Correspondent-ils aux clients qu'ils rencontrent? Y a-t-il des caractéristiques ou des nuances manquantes? Ce retour d'information qualitatif peut vous aider à affiner vos personas et à vous assurer qu'ils reflètent fidèlement votre public cible. Personnaliser. N'oubliez pas que l'impact de la personnalisation est indéniable. Les études montrent que les emails personnalisés génèrent des taux de transaction 6 fois plus élevés. L'utilisation de personas validés pour adapter votre message peut améliorer de manière significative le retour sur investissement de votre marketing et générer de meilleurs résultats. Valider et affiner vos personas est un processus continu. Au fur et à mesure que vous recueillez des données et des commentaires, vous pouvez continuellement améliorer leur précision et leur efficacité. N'oubliez pas que l'objectif est de créer des personas qui vous permettent de personnaliser vos efforts de marketing et de délivrer le bon message au bon public et au bon moment. Étape 5. Mettre en œuvre vos personas. Une fois que vos profils d'acheteurs sont prêts, il est temps de les mettre en œuvre. Cela implique de les intégrer à toutes les facettes de votre stratégie marketing, de la création de contenu à la prospection commerciale. Guidez la création de contenu. Vos personas fournissent des indications précieuses pour développer un contenu ciblé qui trouve un écho auprès de votre public. Utilisez leurs intérêts, leurs défis et leurs canaux de communication préférés pour informer vos articles de blog, vos mises à jour sur les médias sociaux, vos campagnes d'emailing et le texte de votre site web. Par exemple, si l'un de vos personas est un apprenant visuel qui préfère les contenus courts, privilégiez les infographies et les vidéos aux longs articles. Un autre persona pourrait être un fervent auditeur de podcasts, ce qui vous amènerait à explorer le contenu audio ou les parrainages. Améliorer le développement des produits. Les profils d'acheteurs ne sont pas réservés aux spécialistes du marketing. Ils constituent également un atout précieux pour les équipes de développement de produits. En comprenant les besoins, les points de douleur et les caractéristiques souhaitées de votre public cible, vous pouvez créer des produits qui résolvent réellement leurs problèmes et répondent à leurs aspirations. Cette approche centrée sur le client se traduit par une plus grande satisfaction à l'égard du produit et par une augmentation des taux d'adoption.
Imaginez que vous soyez en train de développer une nouvelle application de gestion de projet. En analysant vos personas, vous pourriez découvrir qu'un segment clé a du mal à collaborer à distance. Cette constatation pourrait vous amener à donner la priorité à des fonctionnalités telles que les outils de communication en temps réel et la vidéoconférence intégrée. Personnalisez l'approche commerciale. Donnez à votre équipe de vente les connaissances dont elle a besoin pour entrer en contact avec les prospects de manière efficace. Fournissez-leur vos profils d'acheteurs et encouragez-les à adapter leur communication en conséquence. Au lieu d'utiliser un argumentaire de vente unique, ils peuvent personnaliser leur approche en fonction des caractéristiques et des besoins uniques de chaque prospect. Il en résulte des interactions plus significatives et des taux de conversion plus élevés. Par exemple, si un persona est motivé par les économies de coûts, votre équipe de vente peut montrer comment votre produit ou service offre un fort retour sur investissement. Segmenter et cibler. Exploitez vos personas pour segmenter votre public et personnaliser vos messages. Par exemple, une agence de voyage peut créer des pages d'atterrissage ciblées avec des messages adaptés aux différents styles de voyage, tels que les amateurs d'aventure, les voyageurs en famille et les vacanciers de luxe. En proposant un contenu personnalisé qui répond directement à leurs intérêts et à leurs besoins, vous pouvez augmenter de manière significative l'engagement et les conversions. Il peut s'agir de présenter des activités aventureuses telles que la tyrolienne pour un persona et de mettre en avant des lieux de villégiature adaptés aux familles et des itinéraires approuvés par les enfants pour un autre persona. Prêt à entrer en contact avec votre client idéal? Des profils d'acheteurs bien définis sont la base d'un marketing efficace, vous permettant de comprendre votre public en profondeur, d'adapter votre message avec précision et d'obtenir de meilleurs résultats. Plus besoin de jeter des spaghettis au mur en espérant qu'ils collent. En prenant le temps de créer et de mettre en œuvre des profils d'acheteurs complets, vous pouvez transformer votre stratégie marketing et établir des liens plus étroits avec vos clients idéaux. Êtes-vous prêt à exploiter la puissance des profils d'acheteurs? Téléchargez notre feuille de travail gratuite sur les buyer personas pour guider votre processus de recherche et de développement. Laissez-nous vous aider à créer des personas qui résonnent vraiment avec votre public cible.